Une femme donne une leçon à son fils après l'avoir entendu se moquer de son grand-père qui vit dans une vieille caravane. Le garçon le méprisait parce qu'il ne vivait pas dans une belle maison et n'avait pas d'argent. Brian est déçu lorsqu'il apprend que lui et sa mère, Allison, doivent emménager chez son grand-père, Jeff. Ils ont dû quitter l'endroit où ils vivaient, car sa mère a été licenciée de son travail et ne pouvait plus payer le loyer. Lorsque Brian a appris qu'il allait devoir vivre avec son grand-père dans une vieille caravane à la périphérie de la ville, il était furieux. « Je ne veux pas emménager avec grand-père. Mes amis pourraient me voir dormir dans une vieille caravane. » C'est embarrassant, a-t-il crié. « Brian, fais attention à ce que tu dis. Vivre avec grand-père signifie que nous avons un toit convenable au-dessus de nos têtes. Certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de dormir dans la rue, » a répondu Allison. Même si Brian ne le voulait pas, lui et sa mère sont allés vivre avec Jeff. Brian n'a pas salué son grand-père à leur arrivée et est resté dans un coin, occupé par son téléphone. Après avoir rattrapé le temps perdu avec son père, Allison a décidé de parler à son fils. « Tu sais, Brian, tu dois apprécier le fait que tu as une famille qui prend soin de toi. Certaines personnes n'ont pas de famille ou d'amis du tout. Sois reconnaissant pour ce que tu as, » lui dit-elle. Brian roula des yeux et se leva, s'approchant de son grand-père, qui finissait une tasse de café. « As-tu de la nourriture ?» demanda Brian. « Bien sûr, mon garçon. J'ai des haricots et du pain. »« Veux-tu que je te fasse un sandwich ?» demanda Jeff. Brian se moqua. « Des haricots et du pain ? C'est ce que nous allons manger ici tous les jours ? Tu as vécu une longue vie. Tu as eu le temps de gagner de l'argent. Comment se fait-il que tu sois encore pauvre ? demanda-t-il d'un ton moqueur. Jeff ne répondit pas mais essuya tranquillement les larmes qui coulaient sur ses joues et prit la tasse de café d'une main tremblante pour en boire une gorgée. Allison a entendu Brian se moquer de son grand-père et s'est sentie blessée en son nom. « Brian, arrête. Sois reconnaissant que nous ayons même de la nourriture. D'autres personnes n'ont même pas. » Brian n'a pas laissé sa mère terminer. Il roula encore les yeux et répliqua, « Maman, ce n'est pas mon problème ce que les autres ont. Ce qui compte, c'est nous. Ce que nous n'avons pas. Je n'ai assez que tu compares notre situation à celle des autres. » Allison l'a pris par la main et lui a demandé de la suivre. Ils se dirigèrent vers le pont voisin, où plusieurs sans-abri se réchauffaient près du feu. La femme a interpellé l'un d'entre eux. « Steve », dit-elle. L'homme eut l'air surpris en s'approchant d'eux, tandis que Brian ne comprenait pas pourquoi sa mère l'avait amené là. « Brian, voici Steve. C'est le père que tu as demandé à rencontrer toutes ces années », a révélé Allison. Brian était abasourdi et ne pouvait pas croire les mots de sa mère. « Quand tu étais un petit garçon, ton père voulait être riche, mais il ne voulait pas travailler. Alors, ton grand-père est intervenu pour nous aider en nous achetant une maison et une voiture. Puis, ton père a rencontré une femme riche et est parti. Il a vendu la maison et la voiture, me laissant avec toi, sans aucun argent à mon nom, » a-t-elle révélé. « Vas-y, Steve. Raconte à Brian ce qui s'est passé ensuite », a insisté Allison. À ce moment-là, Brian avait les deux mains dans ses poches pour s'empêcher de trembler. Steve soupira et commença à parler. «
Quand je n'ai plus eu d'argent, ma nouvelle famille m'a quitté et a fini par couper les ponts avec moi. Je me suis retrouvé dans la rue, et je suis ici depuis. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé que tu aies lutté toutes ces années à cause de moi. J'espère que tu pourras me pardonner. En entendant l'histoire, Brian n'a pu s'empêcher de pleurer. Il a réalisé combien sa mère et son grand-père avaient fait de sacrifices pour lui et combien il avait été ingrat au fil des ans. Je suis désolé de toujours en demander plus, maman. J'aurais dû me rendre compte de la quantité d'efforts que toi et grand-père avez fait pour m'élever dans un foyer sain, mais je l'ai pris pour acquis. J'espère que tu pourras me pardonner, a dit Brian en embrassant sa mère. Brian s'est ensuite tourné vers son père. Je ne t'ai jamais connu, et je ne suis pas attaché à toi, mais je veux que tu dormes mieux la nuit, alors sache que je te pardonne, a-t-il dit. Brian a ensuite invité Steve dans la caravane pour lui donner à manger. Il a tendu à son père une boîte de haricots et l'a vu manger avidement, à la grande surprise de Brian. Jeff savait combien de difficultés Steve avait apporté à la vie de sa fille, mais il l'a accueilli chez lui. Vas-y, dors sur le canapé. Je sais que tu n'as pas eu un sommeil décent depuis des années, a-t-il dit en lui tendant un oreiller usé. Steve a remercié Jeff les larmes aux yeux avant d'aller se coucher. Lorsqu'il s'est profondément endormi, Brian a pris le temps de s'excuser auprès de son grand-père. Je suis désolé, grand-père. J'ai été un garçon ingrat. J'apprécie que tu nous offres des haricots en conserve. Ils sont délicieux. Et cette caravane? Si est-il ma maison, et si est-il l'endroit le plus douillet du monde. Brian a commencé à aider sa mère et son grand-père. Après l'école, il a pris un emploi à temps partiel pour participer à leurs dépenses quotidiennes et a fait des tâches ménagères au lieu d'utiliser son téléphone toute la journée. Après avoir été embauché dans un café local, Brian a recommandé son père au propriétaire et l'a aidé à obtenir un emploi d'agent de sécurité. Depuis lors, Brian est devenu un jeune homme responsable qui fait toujours passer sa famille en premier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez toujours reconnaissants pour ce que vous avez. Il est facile de comparer nos vies avec celles de nos pères, mais il est important de réaliser que nous sommes bénis différemment. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez, et efforcez-vous constamment de travailler à la vie que nous voulons vivre. Ne jugez pas les gens sans connaître leur histoire. Brian a rapidement jugé sa mère et son grand-père parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Cependant, il s'est rendu compte plus tard qu'ils ont tous deux travaillé dur pour essayer de lui offrir la vie la plus confortable possible. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme riche qui s'occupe d'un sans-abri et remarque un jour qu'ils ont la même tâche de naissance. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour lire plus d'histoires. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@monmama.com.